Bonjour, bienvenue dans cette leçon où on va parler de tout ce qui est animation prédéfinie. C'est un menu à part entière, regardez. Nous sommes ici déjà dans un projet et donc j'ai cliqué sur le clip vidéo et donc vous avez le menu paramètres classique et ici le menu motion et là le menu effet. Donc le menu motion, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et il s'applique à n'importe quel élément. Donc si là je sélectionne cet emoji, vous voyez, il est là, le menu motion. Voilà, cette scène, c'est pareil. Ou encore cette image, pareil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce menu motion? C'est le menu animation prédéfini avec ici 3 onglets, in, out, loop, c'est-à-dire à l'entrée, à la sortie et en boucle. Le in va concerner le début du clip, d'accord? Tout ce qui va être début du clip. Out, c'est tout ce qui va être la fin du clip, la sortie, animation de sortie. Et le loop, la boucle, va se situer entre les deux, donc entre les deux extrémités, quelque part au centre du clip. Et donc dans l'onglet In, vous avez différents noms ici de menus. Position, donc, ça c'est la taille, c'est-à-dire ça va être zoom in ou zoom out. Fade, c'est apparaître ou disparaître progressivement. Rotation, comme le son nom l'indique. Skew, on va le voir. Distort, c'est la distorsion tout simplement. Donc l'élément va être écrasé verticalement ou horizontalement. Et saved, c'est toutes les animations prédéfinies qui ont été sauvées ici dans ce menu. Donc vous avez par exemple 2 différents types d'animations. Ok, nous allons commencer avec ce clip. Regardez le déroulement avec un emoji qui apparaît. Donc c'est un ciel, une vidéo de ciel avec un emoji qui apparaît. J'aimerais que la vidéo entre progressivement dans l'image avec un fade in, d'accord? Apparition progressive. Si je clique maintenant, je sélectionne cette petite case, vous avez ici fade in qui est apparu. Et donc l'animation est maintenant sur le début du clip vidéo. Regardez, voilà. C'est bien apparition progressive. Je peux ici, vous avez un tiret blanc et vous avez en passant la souris dessus 2 flèches qui s'affichent, qui vous permettent d'étirer ou de réduire. D'accord? Donc à vous de réduire ou d'étirer votre animation. À partir de là, vous avez ici, vous voyez dans Fade In, si je clique là-dessus, vous avez ce pop-up, un autre menu qui s'affiche avec le mode de mouvement, c'est-à-dire comment l'animation bouge-t-elle. Si je clique ici, on va retrouver ce menu qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu, avec différentes façons de bouger. Élastique, expo, easy, donc facile, slow, fast, lentement, rapidement, alors on peut faire ça. Voilà, et donc on voit bien ici l'animation, qu'on retrouve d'ailleurs ici aussi. Le logo de Clay Studio permet de prévisualiser l'animation. Si je le rejoue, bon, on voit pas énormément la différence, mais en tout cas, voilà, maintenant il y va doucement et puis il accélère. Ok. Si je fais élastique, regardez, sur un fade-in, de toute façon, vous ne verrez pas vraiment la différence. Mais sachez que vous pouvez donc, en tout cas, changer le mode de mouvement ici de l'animation avec le Easy, en cliquant là. Vous avez les paramètres avancés. Je clique ici et ça ouvre en fait tous ces paramètres de preset, c'est-à-dire de prédéfinition. La position sur l'axe des X avec un mode de easing, d'accord? La position sur l'axe des Y avec là aussi la possibilité de changer. Le zoom sur l'axe des X, le zoom sur l'axe des Y, la rotation si vous voulez en rajouter une, le mode skew sur l'axe des X, sur l'axe des Y et utiliser un fade, c'est-à-dire disparition, apparition progressive. Ok, donc je peux l'enlever et vous verrez que ça va être un peu plus brutal normalement. Voilà. Et simple setting, c'est pour revenir, hop, en arrière, ok? Si vous avez changé les choses que vous voulez enregistrer, vous mettez ici un nom, d'accord? Un nom, nouveau, ce que vous voulez, et puis Save as Preset. Voilà, donc là maintenant il est enregistré. Et si je vais dans Saved ici, je devrais le retrouver. Voilà, nouveau. Si je clique droit ici dessus, Rename, vous pouvez le renommer.
Pour enlever l'animation, eh bien, vous cliquez ici sur la partie bleue et Delete Animation. Voilà, tout simplement. On va voir plus en détail chaque différent type d'animation. Position. Right, regardez, je clique là et vous pouvez voir ici l'animation. Donc ça veut dire que la vidéo va arriver par la droite. D'accord? Left, bien, ça sera par la gauche. Bottom, par au-dessus. Et top, par en dessous. D'accord? Donc admettons, je mets top. Hop, voilà. Back, right. Hop. Il y a un petit mouvement comme ça, élastique. Bounce right, donc c'est un mouvement de rebondissement. Regardez, bim, voilà, rebondissement. Et élastique, c'est vraiment élastique. Donc là, c'est pareil, vous pouvez changer ça. Plein d'options. Et donc, vous voyez, voilà, si je suis là et je change ça, et ben il va bouger. Voilà, l'élasticité sera moindre. D'accord? Parce que j'ai descendu le pourcentage. Si maintenant je fais Scale, ça va agrandir l'image. Voilà. Regardez. Hop. Down, c'est donc l'inverse. Ça va réduire l'image. Hop. Back up. Voilà. Un petit effet. OK. Back down, donc c'est l'inverse. Bounce up avec ce petit côté rebondissement. OK. Et élastique avec ce côté élastique. Voilà. On continue. Fade, on l'a vu. Rotation, donc rotate. Voilà. Regardez bien. Elle fait un quart de cercle. Boum. Back rotate, il va le faire donc dans l'autre sens. Hop. OK. Bounce. Encore autre chose. Élastique. Voilà. Skew, eh bien regardez, voilà, c'est une déformation avec une arrivée comme une course quoi, qui freine, un objet qui arrive en vitesse et qui freine. Il y a une déformation. Dans l'autre sens, pareil. Par en bas, par au-dessus, etc. D'accord? Et toujours même effets avec le back, le bounce et élastique. Distort, donc là c'est horizontal, voilà, apparition avec étirement horizontal, vertical, hop, ok, même chose bounce, avec cet effet bounce, d'accord, vertical et horizontal. Et ensuite tout ce qu'il y a dans saved, donc bottom plus fade, ça arrive par en dessous et avec un fade, left fade, bottom fade. Donc en gros c'est la même chose, hein, vous avez vu, parfois il y a le double. Donc là on pourrait peut-être s'amuser à le changer. Donc il arrive comme ceci, on va modifier un petit peu cet effet. On peut faire position un peu plus, voilà, qui va partir de plus bas. Voilà, ok. Pourquoi pas un petit skew, allez, de 10. Qu'est-ce que ça fait? Hop, vous avez vu, il y a un petit effet là, comme ça. Et donc maintenant que j'ai changé, je peux tout à fait l'enregistrer. Bottom plus skew. Voilà. Et save as preset. Et voilà. Et là, il est maintenant ici. Donc j'avais celui-ci. Et je veux changer pour celui-ci. Vous avez vu, ça a changé là. Je sors de là et je vérifie. Toujours vérifier. Ok, parfait. Maintenant, out, ça va être strictement la même chose, mais à l'inverse, pour tout ce qui est sorti. Donc je voudrais que ce soit un élastique top. Voilà. On va le regarder. Hop. Voilà. Vous avez vu, ça fait un effet un peu étrange. Hop, il tremble, élastique. Et il s'en va. Par le haut. Donc la même chose, hein, vous avez les mêmes types d'options. Saved, il y en a beaucoup moins. Il y a très 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 peu. Je l'aime beaucoup celui-ci. C'est quand en fait il disparaît en se repliant sur lui-même. Voilà.
Et maintenant, on va voir les loops, donc tout ce qui est boucle. Et là, on va s'intéresser à notre ami ici. Et donc lui, j'aimerais aussi qu'il apparaisse in, voilà, comme ceci, bounce rotate. Ok, regardez. Ouh. Et ensuite, j'aimerais donc lui mettre une boucle. Donc vous avez position, scale, fade, rotation, skew. Et regardez, je fais swing X, il va bouger uniquement sur l'axe des X. Swing Y, il bouge uniquement sur l'axe des Y. Scale, eh bien, c'est s'agrandir et réduire. Ok, donc il fait comme un battement de cœur, dans un sens ou dans un autre. Ou seulement sur l'axe des X, seulement sur l'axe des Y, ou opposé. Et ça change tout. Donc on va regarder cela un peu plus en détail, mais d'abord on termine. Fade, ça va être clignoté. D'accord, donc il va disparaître et apparaître. Rotation, eh ben, ça sera bouger, voilà, en swing justement. Et skew, ça donne un effet qui est assez comparable en fait au scale opposite. On va voir, regardez. Oh, c'est quand même plus prononcé. Donc on va tester celui-ci, opposite. Ok, je le mets là et je vais pouvoir jouer ici sur la force de distorsion, le pourcentage, et le nombre ici de boucles. Donc plus je mets de boucles et plus la boucle va se répéter vite, d'accord? Puisque je peux jouer ici sur la longueur, ça va aller plus lentement. Là j'ai plus de répétitions, donc ça va aller plus vite. Alors, regardez ce que ça donne. C'était plutôt sympa. Vous avez vu? On va utiliser maintenant celui qui est en skew pour vous montrer la différence. Là, pareil, je vais en mettre 3. Regardez ce que ça donne. Il secoue violemment. Hein. Ah. Si je prends rotation, il va swinger. Bizarrement, vous allez voir, il va tourner dans tous les sens. Voilà. Un peu comme s'il s'ébrouait, comme un chien qui serait mouillé. Position, donc là, swing, bah, il va bouger que sur l'axe des X. Ok, donc ça se règle. Hein. 500, c'est beaucoup. Vous pouvez le réduire. Ah, regardez. Voilà. Tout ça, c'est paramétrable. Si je mets 103, voilà. Ok. Si je le rallonge, eh ben, il va secouer plus longtemps et plus lentement. Voilà. D'accord. Enfin, on n'a pas vu le blink. C'est donc apparaître, disparaître. Bah, il va clignoter tout simplement. Regardez. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même hyper pratique d'avoir ce menu motion, animation, hyper pratique. Je vais quand même finir ici avec un out. On va regarder l'animation en entier. Hop. Voilà, vous avez vu qu'en quelques secondes seulement, en cliquant là, j'ai animé 2 éléments avec une facilité déconcertante, n'est-ce pas? Voilà donc, et donc c'est tout à fait possible de le faire dans une scène. Ça c'est donc une scène que je suis allée chercher ici, dans Clay View Scenes, d'accord? Et vous pouvez tout à fait l'appliquer à un groupe tout entier, parce que regardez, il y a tout ça dans ce groupe, mais ça s'applique au groupe entier. Regarde, Motion, Saved, Scale, Rotate, ok? Donc ça donne ceci. Ouh. Et je voudrais animer le petit haut-parleur, faire croire qu'il crie en quelque sorte. Je peux appliquer ma boucle sur toute la surface, hein. Vous allez voir, on peut étirer. Donc pour qu'il secoue un petit peu, voilà, on va faire comme ça. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Donc je peux tout à fait l'étaler à tout le clip, et du coup, il apparaît en bougeant, il disparaît en bougeant. Hyper simple. On va terminer ça avec un out. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit fade out, tout simplement. Et donc on regarde l'animation. Upscale avec un rotation. Et ici, ça disparaît. Il y avait déjà une animation, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Donc parfois, c'est pas nécessaire. Vérifiez bien. Si vous voulez le changer, parfois c'est possible. Regardez. En rentrant dans le groupe, vous avez ici
les éléments qui ont déjà une animation. Donc je peux l'enlever. Ok. Et du coup, maintenant, si j'applique à nouveau une animation, allez, fade out, pour le coup, attention, fade out, voilà. Et voilà. Ah non, il y a encore. Il garde en mémoire, visiblement. Ça arrive qu'il garde en mémoire, effectivement, les animations. Ouais, il l'a gardé en mémoire, vous avez vu. Donc, que je l'enlève ou pas, il bougera quand même. Voilà, sauf là, tu vois, si je le coupe, voilà. Donc là, je l'ai réactivé en quelque sorte, réinitialisé. Ah non, il garde toujours. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'enlever le petit bout qui n'obéit pas en quelque sorte, hein, et d'appliquer votre effet dessus. Fade out. Là, on ne devrait plus avoir de soucis, regardez. Voilà. Encore une fois, il faut vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer et réfléchir pour trouver toujours de nouvelles solutions pour se dépatouiller d'une situation, parce que ça ne reste qu'un logiciel. Un logiciel a des défauts. Et donc, c'est à vous d'être assez malin pour contourner ces défauts et trouver une solution pour obtenir ce que vous voulez. Voilà donc pour ce menu génial des animations. Et dernier petit point important, l'animation que vous retrouvez dans l'onglet Motion n'est pas la même que Add Animation. D'accord ? Ça, c'est vraiment pour utiliser des key points. D'accord ? Donc si je clique là et j'ajoute une animation de position, regardez, ce qui s'affiche, ce sont des points clés, key points. Et à partir de ces key points, je peux donc créer une animation avec un point de démarrage pour ce point clé et un autre état modifié, donc qui fera que l'animation va varier d'un point à un autre à la fin. Ce qui n'est pas la même chose que ce menu Motion. On est bien d'accord. D'ailleurs, dans ce menu Animation, vous allez retrouver tous les menus que nous avons vus précédemment. Vous avez Border, Shadow, Tiles, et il y en a quelques-uns en plus, Fill On, Distortion. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue à explorer les animations dans la prochaine leçon, et on va se concentrer sur ce menu-là. Je vous retrouve dans la prochaine leçon.